Les gars, il semblerait que le marché des crypto-monnaies soit en train de s'essouffler. Vous pouvez voir que le Bitcoin est en train de reculer, Solana, Ethereum, Cardano, XRP et même Dogecoin sont en train de voir des pullbacks. La question numéro 1 que je reçois actuellement est: est-ce la fin? Est-ce qu'on a déjà vu le pic du marché haussier? Eh bien aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de tout ce que vous devez savoir et tout ce que j'en pense, tout ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses, et je vais également vous montrer exactement pourquoi on a vu ce genre de grosse rechute pour le Bitcoin ici récemment, et d'ailleurs pour les altcoins également, surtout même. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons directement droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, on est passé sous la ligne importante en orange ici, donc au 99, bon on va dire les 100 000 $. Mais pour le coup, le point positif, c'est que si vous regardez l'intervalle journalier, finalement, on a réussi, pour le coup, à clôturer une chandelle au-dessus, donc une chandelle journalière au-dessus des 100 000 $. Aussi, sur l'intervalle hebdomadaire, on a réussi cette fois à clôturer une chandelle hebdo au-dessus des 100 000 $, ce qui est finalement une bonne nouvelle. Alors, même si actuellement, on dirait un petit peu qu'on est en train de s'essouffler pour les marchés des cryptos, le Bitcoin connaît une petite rechute, même si ce n'est pas dramatique. Alors, pendant que j'enregistre cette vidéo, en tout cas sur l'intervalle journalier, on a un petit pullback. Mais dans l'ensemble, je pense toujours que, ça se présente de manière assez pas mal pour le Bitcoin. Si on regarde d'ailleurs une ligne de tendance importante que je peux voir actuellement, et vous pouvez constater qu'on a peut-être quelque chose un peu comme ceci, pas vrai? Donc, plutôt une ligne de tendance comme ceci. Et là, de ce côté, elle est en train de soutenir actuellement le prix du Bitcoin. Donc, laissez-moi prendre ceci comme ça. En fait, j'aimerais étendre ceci parce que vous savez qu'une fois qu'on descend, généralement, on va regarder ça. Bon, généralement, on a un rebond à partir de ce niveau lorsqu'on redescend, donc on va garder ça tel quel. Mais voilà, maintenant les niveaux les plus importants qu'on doit surveiller. Pour commencer, déjà, ce sera la ligne rouge en pente ascendante, ici, que vous avez au 98 500 $. Encore une fois, un tout petit peu plus bas que là où on se trouve actuellement. Donc on pourrait peut-être redescendre et venir retester le niveau qu'on a ici, au pouvoir qu'on l'a testé juste là. Et puis si jamais on descend ceci, ensuite on a la suivante actuellement, c'est les 95 700 $, et ensuite vous avez 95 simplement. Ça, ce sont les niveaux de support qu'il faudra surveiller si jamais on vient les toucher. Ok, alors est-ce qu'on a des indices au niveau des moyennes mobiles? Pour le coup, ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, la moyenne mobile de période 50, donc sur l'intervalle de 4 heures, renforce également la ligne rouge que vous avez de ce côté. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de cool à voir. Ça va être un niveau de support assez décent pour le Bitcoin. On va voir si les bears vont être capables de nous faire descendre en dessous de ce niveau, ou si on va pouvoir tenir et remonter à partir de là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur le journalier, peut-être? Les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier sont toujours, inférieures à l'action de prix actuelle. Alors, encore une fois, pour ce qui est du Bitcoin, je pense toujours que les choses ne se présentent pas trop mal. Il n'y a aucune raison d'avoir un truc à craindre actuellement. Alors, on a eu des récentes chutes pour le Bitcoin, c'est vrai, mais le truc c'est que c'est une histoire sans fin, c'est essentiellement toujours la même chose. Ici, je suis arrivé sur Twitter, je vous ai dit, il y a beaucoup de... attendez, où est-ce que c'était ceci? Voilà, on a beaucoup d'effets de levier au-dessus et en dessous pour le Bitcoin actuellement. Ça, je vous ai dit ça hier. Et donc ce que je vous disais avec ceci, en fait la question bien sûr c'est qui sera touché en premier, et c'est à ce moment-là qu'on était en train de se consolider, de latéraliser majoritairement, et la plupart d'entre vous ont déclaré qu'on allait toucher le bottom demain. Alors pour le coup, voici ici les premiers commentaires qu'on a pu recevoir, et puis on va voir, là pour le coup on a effectivement progressé. Alors tout d'abord on a atteint le sommet, pour le coup on a progressé, on a retiré la liquidité ici au sommet. Encore une fois, pas mal de personnes se sont fait liquider en cours de route, donc les gens qui étaient short, ils se sont fait démolir ici. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a vu un pullback, donc on est juste venu remonter, détruire les positions longues, les shorts, et puis on a eu un pullback. Et puis, que s'est-il passé de ce côté? Je vous ai dit, les bulls doivent absolument maintenir ce niveau, sinon ce sera le tour des longues. Et que s'est-il passé? On a eu la même chose ici qui s'est passé, plutôt l'inverse, après la montée, donc qui a retiré les positions short ici, qui a liquidé les gens qui pariaient à la baisse. Cette fois, on est venu redescendre et chercher la liquidité dans les positions longues également. Donc, tout le monde, essentiellement, peu importe si vous étiez long ou short, s'est fait démolir sur ce mouvement si vous n'aviez pas de plan, si vous n'avez pas une bonne gestion des risques, si vous n'aviez pas une stratégie en place et peut-être sûrement pas assez de marge ou trop de levier. Alors, pour tout
tout ceci, finalement, c'était absolument fantastique pour les stratégies de trading. Eh bien, ça signifie qu'on a rechuté, on a fait énormément de profits à la baisse et puis beaucoup de profits à la hausse également. Donc le Bitcoin, alors si je vous parle juste un petit peu d'analyse technique pour Cardano, XRP, Dogecoin et ainsi de suite, il faut que je vous donne une mise à jour rapide sur les stratégies de trading. J'ai en fait mis à jour la plage pour deux des altcoins. Attendez, qui c'était? Il y avait Super et Turbo. Je viens de mettre à jour les ranges de trading ici, donc n'hésitez pas à mettre ça à jour si vous utilisez ces deux cryptos en particulier. Donc dans l'ensemble, on a 224 000 du côté du Bitcoin, on a 225 pour l'Ethereum, Solana est en hausse de 61 000 $. Vous pouvez voir que la position en elle-même en fait est en baisse de manière assez significative, 25 000 $, donc la position holdée pour Solana supplémentaire, ça c'est en train d'être compensé par l'algorithme qui fait énormément de profit. Alors sinon on a Dogecoin, ça pour le coup c'est assez intéressant parce qu'on est à 43 cents actuellement et le bot a gagné 67 000 $ jusqu'à maintenant, ce qui est absolument fantastique à voir. Une chose que j'aimerais mentionner rapidement ici, c'est que si jamais on redescend plus bas de ce côté pour Solana, vous pouvez voir que la fourchette c'est 207, je ne changerai pas immédiatement la range ici. Si jamais on descend à 207, je dis pas forcément que ça va se produire, mais je vous donne juste un petit avertissement. Si on redescend ici, eh bien je vais juste me détendre pendant un petit moment. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse avoir un rebond intéressant et revenir dans la fourchette des 207 aux 317 $ assez rapidement. Voilà, c'était juste un petit mot à ce sujet si jamais on voit un pullback pour Solana, ce que je ne prédis pas forcément. Mais vous savez quoi, on va un petit peu en parler actuellement. Et ouais, soit dit en passant, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading pour le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Doge, ou en fait n'importe laquelle de vos autres cryptos préférés, eh bien vous pourrez toujours rentrer avec une remise assez importante par rapport à il y a quelques jours à peine. Alors pour ce faire, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, puis vous avez les bonus sur ce deuxième lien. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge en un seul clic de ce côté. Et si vous souhaitez les utiliser pour Cardano, XRP ou votre altcoin préféré, on a VeChain, peu importe, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté et puis vous avez tous les liens pour ce faire juste ici à droite. Et bien entendu, assurez-vous de regarder mes tutos de trading ici en haut de la description qui vous explique exactement de quoi il s'agit. Alors, pour ce qui est de Solana, vous pouvez voir qu'on a eu une petite chute et actuellement on est sur le point d'atteindre le niveau des 202. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce niveau est très très fort. Vous pouvez voir qu'on l'a bien touché à plusieurs reprises auparavant et en gros, à chaque fois qu'on est descendu jusqu'à ce point, on a eu un rebond assez important pour le coup. Alors, donc on verra bien comment ça se passe lorsque ça se produit. Enfin, je dis pas forcément que ça va se produire. Pour le coup, le truc c'est que prendre une transaction ici, c'est assez logique si vous voulez jouer le rebond. Donc sur la descente ici au 222, encore une fois, j'ajouterai des positions longues et ensuite me laisser porter à la hausse. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de trading. Si ça vous intéresse, voilà, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. Du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on a eu un rejet assez important du niveau des 4 000 $ une fois encore. On a essayé de le franchir à 3 reprises ici et maintenant grosse chandelle rouge pour l'Ethereum ici. Le prochain niveau de support, ce sera 3675. Alors pour Cardano, encore une fois, on a une grosse résistance, une chandelle rouge assez descente à la baisse. Ici, vous pouvez le voir, cette chandelle journalière, pour le coup, n'a pas encore clôturé, donc on pourrait toujours avoir un rallye, et peut-être quelque chose comme on a pu le voir de ce côté, avec de grosses mèches, mais ensuite, en fin de compte, on pourra clôturer dans la fourchette des 117 et 120 ici, ce serait une bonne nouvelle, mais à part ça, gros support, environ $1 pour Cardano. Donc, gardez un œil sur ceci, alors même chose pour XRP, pour le coup, il essaye actuellement de se maintenir sur l'intervalle journalier au niveau de $2,40, donc on va garder un œil attentif sur ceci également. Si on peut maintenir ce niveau, je pense qu'on va voir une autre tentative pour remonter cette fois aux $2,78. Et donc peut-être essayer de franchir ce niveau, mais on verra déjà bien comment on réagit. Pour Doge, vous pouvez voir qu'il connaît également un recul assez important actuellement, donc on va voir si la même chose va pouvoir potentiellement se produire ou ce genre... on a cette formation en biseau ou en triangle qui se forme comme ceci, je vous en parle assez régulièrement. Vous pouvez voir qu'on a une mèche de ce côté et un rallye de retour dans cette fourchette. Alors bon, bien sûr, c'est vraiment assez tôt pour se prononcer sur ce genre de truc. On va devoir constater comment ça va pouvoir se former. Mais voilà, ça pourrait potentiellement arriver de cette façon, donc on garde un œil là-dessus. Si on voit quelque chose de similaire, comme ce genre de biseau qui se forme une fois encore, alors comme vous le savez, je vous en parle sur la chaîne, on a vu 1, 2 et 3 fois déjà, on a vu exactement la même chose se dérouler, à savoir une poussée
c'est un pullback, on remonte, consolidation et ensuite vraiment gros mouvement. Donc on va garder un œil très attentif là-dessus et je vous tiendrai au courant. Maintenant, pour les marchés traditionnels, eh bien ils se portent toujours plutôt bien. On est à all-time high, en tout cas dans les environs, donc je ne m'inquiète pas trop à ce sujet non plus. En général, je pense que les marchés crypto se portent très très bien, ils ont l'air tous en forme, rien n'a changé, on constate simplement un peu plus de volatilité ici, ce qui est tout à fait fantastique bien sûr pour tous ceux qui utilisent les stratégies de trading parce que c'est ainsi qu'on gagne le plus d'argent. Maintenant, avant que je ne vous parle de grosses nouvelles ici qui sont en train de se dérouler dans les coulisses, j'aimerais simplement vous dire que je travaille toujours sur cette vidéo de stratégie de trading, enfin plutôt sur la vidéo tuto de trading et la vidéo stratégie de sortir. Ok, ce sont des vidéos vraiment lourdes à faire, je veux absolument bien les gérer pour vous donner le plus d'infos possible. Et en plus de tout ceci, ça a été assez galère parce que Chris est malade et ça a été un petit peu difficile de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais on voulait absolument sortir du contenu parce qu'hier on a fait une vidéo sur les altcoins. En fait, Chris était à la F1 hier et puis une fois qu'il est rentré à la maison, il s'est juste effondré, dormi 12 heures. Mais voilà, on voulait absolument vous sortir cette vidéo de trading pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Sachez juste qu'il y a un petit peu de retard dans ces vidéos très importantes, mais elles sont toujours en cours d'élaboration, elles sont en cours de travail et elles seront publiées dès que possible. Ok, ceci étant dit, Michael Saylor laisse entendre qu'il va acheter davantage de Bitcoin. Bonne nouvelle, mais voyons voir. Vous savez que chacun de ces points verts représente les moments où il a acheté davantage de Bitcoin. Alors maintenant, quelque chose que j'aimerais dire, c'est que en général, lorsqu'il a tendance à acheter plus de Bitcoin, en tout cas qu'il annonce qu'il va le faire, généralement on a un mouvement à la hausse ou du moins latéral, mais pas à la baisse. Mais parce qu'il a un peu changé de stratégie dernièrement, lorsqu'il annonce qu'il a déjà acheté, alors généralement on a une rechute. Ça va être quelque chose à surveiller également. On ne sait évidemment pas s'il est en train d'acheter actuellement, s'il a déjà acheté, s'il va acheter. Mais voilà, sachez simplement que s'il annonce qu'il a déjà acheté du Bitcoin, alors on pourrait subir un petit pullback parce que les gens comptaient sur ces bonnes nouvelles. Donc préparez-vous à tout ceci. De toute façon, pour ma part, je ne vais rien retirer. De toute façon, bon, bien sûr, j'ai les stratégies de trading qui profitent déjà de la volatilité qui va en résulter, et c'est tout ce qui compte. Alors, si vous regardez ce qui va arriver au cours de cette semaine, on va avoir des événements très importants. On a déjà la publication du taux d'inflation pour la Chine. Ensuite, vous avez les États-Unis mercredi, le taux de base et l'inflation ici. Également, vous avez la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Vous avez la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, la conférence de presse de la BCE. Donc, en général, des données très importantes qui arrivent cette semaine. Donc, ça va entraîner une plus grande volatilité pour le marché. Préparez-vous donc à tout ceci. Si jamais le marché pense qu'en décembre, on va voir, donc, avec une probabilité de 87% qu'on revoit une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Maintenant, en fonction des données qui vont sortir, pour le coup, avec l'inflation, ça peut encore fluctuer. Peut-être que la Fed va changer d'avis. En tout cas, on ne peut jamais savoir ce qu'elle va faire, évidemment, mais peut-être que le marché va réagir négativement ou positivement, bien sûr, en fonction de comment la Fed va réagir d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas ça avec certitude, mais en fonction du type de données qui sortira, on pourra avoir une idée de ce qu'elle pensera de ces données, donc préparez-vous à ceci. Ça va également être une cause de volatilité, et ça arrive donc mercredi. Alors, pour aller plus loin, je vous ai déjà parlé des liquidations ici. Encore une fois, préparez-vous à ce que les whales et les market makers pourraient encore manigancer prochainement. Sinon, en ce qui concerne l'Ethereum, on continue à avoir des grosses entrées dans les ETF. Ça, c'est super positif. Notre théorie est toujours vraie. Les institutions veulent rattraper leur retard qu'elles pensent avoir perdu avec le Bitcoin. Et donc, on voit toujours plus d'argent affluer dans les ETF Ethereum, ce qui est juste absolument formidable à voir. De plus, les actionnaires d'Amazon ont proposé que la société envisage d'ajouter du Bitcoin à son trésor. Ça, ce serait absolument fantastique s'ils appliquaient également le manuel de Michael Saylor, s'ils ajoutaient donc du Bitcoin à leur bilan. Et ça, pour le coup, ça c'est haussier et baissier en même temps. Les investisseurs individuels ont rarement été aussi confiants quant au marché. On a 86% des investisseurs individuels aux États-Unis pensent qu'il y a moins de 10% de probabilité d'un crash boursier au cours des 6 prochains mois. Alors si tout le monde, ou la plupart des gens pensent qu'on ne va pas avoir un crash, peut-être que ça va être le cas. Vous savez que le marché a tendance vraiment à prouver le contraire à la plupart des gens. Maintenant, je ne pense pas que ça va arriver, pour être absolument à 100% honnête avec vous. Je pense que à un moment donné, on va avoir des pullbacks assez importants, bien entendu, mais je pense qu'il est peu probable que le Bitcoin rechute de 50 ou 60% dans un laps de temps très court d'ici les 6 prochains mois. Je pense qu'il faut être préparé à tout, mais je pense que c'est plutôt probable que le Bitcoin subisse un repli de 10, 15, 20%.
Et ça ne concerne même pas le S&P 500, mais voilà, les investisseurs sont confiants et je pense qu'on a des raisons à cela. Donc si vous regardez ceci également donc du côté du S&P 500 et des marchés traditionnels en général d'ailleurs, eh bien pour chaque dollar qui est en position short, on a 14 dollars en position longue. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas équilibré. Ça vous montre que même sur les marchés traditionnels, eh bien on a énormément de leviers à la hausse pour les marchés traditionnels ici, ce qui pourrait provoquer des crashs éclairs, c'est vrai. C'est aussi quelque chose qu'il faudra continuer à surveiller parce que si tout le monde est super bullish, si tout le monde eh bien utilise un x10 à la hausse, alors là c'est sûr on peut avoir vraiment des gros problèmes de cascade de liquidation et ça pour le coup ça peut provoquer quelque chose d'assez brutal comme vous avez pu le voir ici lorsqu'on est passé juste ici, c'est vraiment on appelle ça un flush des 104 000 dollars ici au sommet et on est descendu au maximum jusqu'aux 90 000, donc vraiment c'était un mouvement de 15% et lorsqu'on est descendu, encore une fois pas sur toutes les plateformes d'échange, mais on est descendu sur, d'après certaines d'entre elles, aux 90 000. Donc on va récupérer ce genre de choses, il faut juste s'y préparer. Et ce qui s'est passé pour nous, pour le coup, vous le savez, lorsqu'on a eu vraiment cette chasse des effets de levier, lorsque les gens se sont fait démolir, eh bien les bots ont fait des profits de dingue en achetant eh bien à la baisse et en prenant leurs bénéfices à la hausse. C'est pourquoi je ne suis pas hacké à ce sujet, il faut juste avoir un plan et s'y tenir. Voilà, comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout ce que j'avais pour vous et moi je vous dis à la prochaine.